On conclut ce meeting de Motorland Aragon avec les protos, une épreuve de 9 heures où les points sont doublés. L'enjeu est donc important pour les équipes engagées. Sur la grille de départ, le DB Autosport de Daniel Bassora truste la première ligne avec la pole position de la 21 devant la 22. Jordan Perrois sait qu'il va certainement devoir attaquer d'entrée de jeu. On a 9 pénalités de passage par les stands d'affaires, donc très important à bien gérer en fonction de la gestion du trafic, etc. Et puis après, la fiabilité va payer pour cette course, surtout 9 heures, 3 heures de plus que d'habitude. Troisième position pour la Norma numéro 2 de l'équipe TFT. Avec un moteur neuf et des réglages modifiés après la séance qualificative, les leaders du championnat auront pour objectif de rester dans le peloton de tête durant la première partie de course. Première ligier sur cette grille, la 17 de l'équipe IDEC devance la Norma numéro 32 de chez CD Sport. Chez les Prestiges, la 6 s'élance en pole position devant la 5 et la 26. Au drapeau vert, Jordan Perrois bondit de sa pole position pour conserver la tête de la course devant la 22, la 2, la 32 et la 40 de l'équipe Palmyre. Un premier freinage qui se passe sans encombre pour les 20 voitures engagées dans cette épreuve. L'équipe DB Autosport met tout de suite sa stratégie à exécution, attaquer fort avec la 21 pour creuser l'écart alors que la 22 va adopter un rythme légèrement plus modéré. Attention quand même à ne pas laisser revenir Alain Ferté, troisième, et à l'attaque derrière le duo de tête. Après quelques minutes de course, ces équipes appliquent les choix imaginés avant l'épreuve. Sous une forte chaleur, il faut prendre soin des hommes et des machines. Certains choisissent de servir leur passage handicap alors que d'autres procèdent à des changements de pilote. C'est le cas de la Norma numéro 5 de chez TFT qui occupe actuellement la 5e position du général. On avait décidé de faire des relais plus courts par les fortes chaleurs et puis de rallonger les relais après quand la température baisse. On verra. Il y a quelques voitures qui ont 3 gentlemen, donc 3 gentlemen drivers, classification. On est l'une des 3. Bon, voilà. Ça fait plaisir tous les dimanches, tous les week-ends quand on court, on fait des courses V2V, c'est très bien. Retour en piste et coup de théâtre avec un problème moteur pour le leader après 1h30 de course. La 21 est contrainte à l'abandon et peu de temps après, c'est au tour de la 40 de l'équipe Palmyre d'être frappée par un souci moteur. C'est l'hécatombe chez les favoris. Zollinger, Tuner et Mondolo sont décidément en manque de réussite en cette saison 2016. Le classement est donc modifié à la mi-course. La Norma numéro 22 du DB Autosport occupe la première position et devance désormais la 32 et la 2 de chez TFT. L'occasion de faire un point sur la hiérarchie en tête avec Claude Desgremont, le team manager de l'équipe CD Sport. Il reste encore beaucoup de temps de course, donc pour l'instant on est satisfait, la 32 est donc seconde, la 31 est 5e, donc c'est une super place pour eux et malheureusement nous avons des problèmes avec la 30, des problèmes électroniques, on répare, ça repart, ça rentre, enfin bon c'est un petit peu dommage. En catégorie prestige, un classement réservé aux pilotes gentlemen, la 6 du trio Bazo, Thirion, Caillon est solide leader devant la 31 de chez CD Sport. Troisième place pour la 67 du duo familial Rémi et Grégory Strebig, devant la Ligier numéro 15 de chez Idexport Racing. Les Italiens de la Scuderia BNB occupent la 5e place. Une lutte acharnée qui n'effraie pas les Alsaciens du Team One. Rémi Strebig a connu ça il y a quelques semaines en participant aux 24 heures du Mans. On le retrouve après son relais. C'est vrai que moi j'accompagnais mon père au Mans. Lui il a fait une bonne douzaine de fois et je me suis dit il fallait que je prenne une fois le volant. Et c'est cette famille, oui, mais mon fils aussi est au volant là actuellement. Et c'est une histoire de famille, vraiment. Et ce week-end, l'équipe alsacienne n'engage pas un, mais 2 pilotes ayant participé aux 24 heures du Mans, puisque Vincent Capillaire est au volant de la 68. Une autre preuve que le V2V est une bonne école pour évoluer dans la hiérarchie de l'endurance mondiale. C'est vraiment le V2V moi qui a été le tremplin pour que voilà, l'année d'après je me suis retrouvé chez Sébastien Loeb Racing, puis en championnat du monde chez Alpine et tout ça grâce au tremplin, à tout ce que j'ai appris en V2V, aux résultats que j'ai pu obtenir qui m'ont ouvert des portes et donc c'est vraiment le V2V qui m'a lancé et j'y reste très attaché. Si le champion 2014 le dit, on peut lui faire confiance. D'autant plus qu'Eric Van de Wever s'efforce d'offrir de la nouveauté chaque année. En 2016, le tracé emprunté par les pilotes à Motorland a été modifié et fait la part belle au pilotage. Le circuit est magnifique. J'avoue que j'étais un peu sceptique sur le changement de tracé parce qu'on emprunte le tracé moto cette année. En fait, le nouveau virage est juste fabuleux parce que ça rentre extrêmement fort. On a une impression visuelle qui est un peu compliquée parce qu'on a l'impression de voir un angle droit en arrivant, on est fond de 6 au rupteur et en fait ça rentre mais extrêmement fort. Donc c'est plutôt très sympa le changement là.
Retour en piste ou plutôt dans les stands avec la 32 qui connaît des soucis de suspension à moins d'1 heure de l'arrivée. Les courses se suivent et ne se ressemblent pas pour l'équipe CD Sport, vainqueur au Paul Ricard. Énorme déception pour Claude Desgremont et Laurent Cazenave. Pas de souci en revanche pour la Norma numéro 22 du DB Autosport qui mène. Après la déception du Castellet le mois dernier, l'équipe de Daniel Bassora semble se diriger vers une première victoire en V2V. Deuxième position pour la numéro 2 de chez TFT. Philippe Iliano, Alain Ferté et Ander Villarigno sont à 2 tours des leaders et devancent leurs équipiers sur la Norma numéro 6. Une prestation exceptionnelle pour les gentlemen Bazot, Thirion, Caillon en passe de monter sur le podium final. Plus que quelques mètres de course pour la 22, au terme d'une épreuve de 9 heures particulièrement éprouvante pour les pilotes et les mécaniques, c'est bien le DB Autosport qui décroche sa première victoire grâce à l'équipage de la fosse Danielou Petersen. La formation de Daniel Bassora a fait une excellente opération au championnat en s'imposant dans cette épreuve où les points sont doublés. C'est vraiment super, je tiens à remercier le DB Autosport qui nous a donné une voiture non seulement rapide mais également très fiable. Et grâce à mes équipiers, nous avons réussi à gagner, c'est génial! La joie est au rendez-vous sur le podium de cette épreuve de Motorland Aragon. Confirmation des résultats avec la victoire de la 22 devant la 2 qui conserve la tête du championnat pour quelques points. Mention spéciale aux équipages Prestige à l'honneur dans cette épreuve la plus longue du calendrier.